Qu'est-ce que ça va donner? Let's go, c'est parti. Magnifique, superbe setup, hop. Et même le 1 pour 3, bah, il n'était pas si utopique que ça finalement. Cette stratégie est extrêmement facile d'application et elle est applicable peu importe ton niveau. Débutant, avancé, intermédiaire, peu importe, tu es capable de reproduire cette stratégie et d'avoir de très bons taux de réussite. Prends de quoi noter et reste surtout concentré à 200%, puisque je ne me répéterai pas trop sur certains points. Tu pourras d'ailleurs même re-regarder cette vidéo si jamais tu te poses certaines questions, etc. Et n'hésite pas à le faire savoir directement dans les commentaires si jamais tu as des questions. Dans cette vidéo, c'est une stratégie qui est applicable, comme je l'ai dit, pour tous, avec aucun biais directionnel nécessaire. Tu n'auras pas besoin de passer plus de 2 heures par jour sur le graphique, et encore, je suis extrêmement large. Ce serait plutôt 1 heure par jour maximum si je devais faire une correction. C'est un schéma qui est extrêmement répétitif et très fréquent. D'ailleurs, ça sera applicable dès la fin de cette vidéo. Top chrono, 3 secondes, ça vous prend, pas pour faire la stratégie bien évidemment, mais pour aller directement dans la description et nous suivre sur Telegram, puisque je partage énormément de valeur dessus. Je vous fais confiance, venez tous dessus, vous allez voir par vous-même la valeur qui sera transmise. C'est dessus d'ailleurs que j'annonce toutes les vidéos, etc. Donc allez-y tout simplement. Comme vous le voyez à l'écran, il y a différentes règles à respecter sur cette stratégie. Et c'est le cas pour de toute façon toutes les stratégies quoi qu'il arrive. Donc déjà les prérequis, ça sera session de JRFX Addict et fractal de Rachel T. Donc comment tu fais? Tu vas dans indicateur, tu tapes fractal, ok? Et tu prends celui du coup de Rachel T, d'accord? Et session, c'est celui de JRFX Addict. Donc là, hop, session JRFX Addict, ok? Tu ne touches aucunement au paramétrage des sessions. Par contre, Fractals, moi, ce que je t'invite à faire, alors, je touche à rien de tout ça. Par contre, tu enlèves valeur de ligne dans l'état parce que sinon, ça met plein de zéros. Là, c'est un petit peu chiant. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un premier point. On est good. Unité de temps, dis-toi simplement qu'on va juste se concentrer sur du 3 minutes et du 5 minutes. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas besoin d'aller en daily, en H4 et tout ça. Le stop loss, pour ceux qui sont un peu plus agressifs, ça sera soit sur un low ou un high des fractals, donc des fractals qu'on verra juste après. Plus sécuritaire, ça sera 18 à 25 points de stop loss. Ok, ça c'est l'expérience qui passe. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à backtester cette stratégie. Le take profit, j'ai qu'une seule et unique règle à vous donner, c'est 1 pour 2 minimum. Le reste, ce que je peux vous conseiller, moi j'ai essayé ce type de stratégie-là, c'est tout simplement de sécuriser et de mettre un break-even une fois que le 1 pour 2 est validé. C'est comme ça, au moins, tout ce que vous pouvez gagner, bah, c'est bénéf pour vous, quoi. Les horaires, c'est de 14h à 15h30, avant qu'on me demande dans les commentaires quelle heure, s'il te plaît, etc. UTC plus 2 heures françaises. Et au moment où je vous parle, on est au mois d'octobre, d'accord? Donc voilà, pour vous donner une idée sur quel créneau horaire on est. Alors, la pattern en soi, et là, vous allez devoir être très concentré, certainement prendre des notes, peut-être même faire un screen et le redessiner derrière, je vais tout vous expliquer. Donc, on n'en a strictement rien à faire durant la session de Londres, de tout ce qui va être high, tout ce qui va être low, etc. On n'en aura strictement rien à faire, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est justement capitaliser sur un mouvement, entre guillemets, de A, B, C, d'accord? Vraiment avec impulsion, correction et reprise de la tendance, d'accord? Donc, je vous explique. Ça, là, les flèches rouges que vous allez voir, et d'ailleurs, bah, je vais vous montrer un petit peu déjà sur le graphique ce que ça donne très brièvement. Il y a toujours des fractals. Ok, les fractals, regardez, je vais vous montrer ça. Si vous observez bien le prix, il n'y a strictement rien. Par contre, si je fais apparaître les fractals, vous voyez des petites flèches, alors je vais zoomer un petit peu, des petites flèches rouges et vertes. Peut-être qu'on ne les verra pas super bien, vous pouvez choisir la couleur si vous n'aimez pas celle-ci, moi j'aime bien. Et voilà, et comme ça au moins, vous allez vous fier à ça, d'accord? C'est juste ça les fractals. Allez, on y revient de façon juste après sur le graphique. Donc je vais t'expliquer la stratégie en détail. Le but c'est tout simplement qu'avant l'ouverture, justement avant cette ouverture de New York, d'accord? Donc approximativement dans les 14 heures UTC plus 2, heure d'octobre, on est en octobre actuellement du coup, voilà, parce qu'il y en a ils vont me dire oui mais l'été, mais machin, voilà, ça peut différer certes, mais prenez juste ça en considération. Donc là, il y aura la session de Londres. J'ai dû le noter d'ailleurs, ça c'est la session de Londres. On ne prendra pas les highs, on s'en fout. Même si un fractal ici, c'était pour vous montrer l'exemple, on n'en a rien à faire. Nous, ce qui nous importe, c'est le dernier fractal qui s'est tracé. Ok? Et ce qu'on veut, c'est une cassure agressive de ce fameux fractal. Je vais mettre une flèche pour vraiment vous illustrer cette grosse cassure qu'il y a. La flèche noire, c'est la cassure agressive. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai entouré juste ici. Il faut qu'on l'explose en fait, hein, littéralement avec de l'imbalance, du displacement, vous appelez ça comme vous voulez. D'accord? Après, englobante, et il y a une règle, parce qu'encore une fois, je vous mâche le travail littéralement. J'ai essayé quand il n'y avait qu'une seule bougie de correction. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait au moins deux. D'accord? Et qu'est-ce qu'il doit se passer? Eh bien, il faut qu'il y ait deux bougies de correction, donc qui soient dans le sens opposé de la cassure évidemment, donc des bougies de correction tout simplement, et après une englobante.
Ça, c'est la dernière pattern qui vous permettra de vous positionner. Une englobante, une bougie englobante, vous prenez votre position tout simplement. Donc je le répète encore une fois. Étape 1, cassure de fractals qui se fait sur la session de New York avec le dernier fractals qui s'est fait avant l'ouverture de New York. D'accord? Ok, on casse, on explose, on attend une correction, qu'importe, tant que c'est jusqu'à les 15h30, jusqu'aux 15h30, pardon. Correction minimum de bougies. On attend l'englobante. Une bougie englobante, bah, c'est quoi? C'est une bougie qui avale le corps de la précédente, minimum. Bon, évidemment, si ça avale les deux, c'est encore mieux. Mais voilà, si ça avale juste l'ancienne, c'est good. Et on prend notre position. Take profit toujours minimum 1 pour 2. De l'autre côté, ça donne exactement la même chose. Hein, je le précise, cette stratégie, elle marche peu importe le côté. Donc là, tout ce que vous voyez jusqu'au trait noir ici, c'est la session de Londres. Et on prend le dernier fractals. Même si on a un fractals là, là et là. On s'en fout, nous, c'est le dernier des derniers qui va se positionner. Cassure agressive impérative, si vous voyez que ça rejette, je ne prends pas position, ça annule tout. Cette stratégie-là, elle ne vous offre pas forcément des opportunités tous les jours, mais par contre, ça va être très puissant quand ça sera le cas. C'est la même chose. Donc vous voyez là, j'ai fait exprès de montrer un cas d'école. Il n'y a eu qu'une seule bougie et ça a englobé. Vous allez me dire, bah, du coup, on prend position. Non, parce que, je le répète encore une fois, il faut qu'il y ait minimum deux bougies englobantes minimum 2 bougies de correction avant une englobante. Donc même s'il y a une englobante, là, il n'y en a eu qu'une seule. Et là, par contre, il y a 2 bougies, même si on a 3, 4, on s'en fout, voilà, tant qu'il y en a minimum 2. Et là, englobante, je prends position dès qu'on voit l'englobante se faire. Stop loss au-dessus du nouveau fractal qui va se former. Certains vont être plus sécuritaires, vont aller chercher du 30 points, etc. Ça, ce sera selon vos backtests également. Voilà la stratégie grosso modo. Je le répète une dernière fois quand même. Donc ça se passe toujours 14h à 15h30 généralement. Cassure London, voilà, cassure du fractals qui est encore présent sur Londres, voilà, juste ici, avant les 14h, bam, cassure agressive, 2 bougies de correction englobante et je prends position. Et même chose de l'autre côté. Let's go, on va voir directement sur le graphique qu'est-ce que ça donne, je pense que vous allez kiffer. Ok, donc là on est sur un graphique Euro JPY directement en 5 minutes. Je l'ai testé sur Euro JPY, je l'ai testé sur OJPY, je l'ai testé sur beaucoup d'actifs en JPY, donc en JPY, le yen, et ça marche extrêmement bien. Alors celle que je focus, moi, c'est surtout Euro-Yen, d'accord? Donc là, regardez, ce que vous allez faire. Vous allez faire apparaître le fameux indicateur session, et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Alors, ça, en bleu, c'est la session asiatique, ok? Donc nous, on s'en contrefou de tout ça. Par contre, en vert, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que là, on a la session du coup de Londres, ok? Et là, New York commence, comme vous le voyez, 14 h. Parfait, j'espère que vous êtes prêts parce que là, je vais vous montrer du concret et encore du concret. Donc là, on fait apparaître l'outil Fractals dont je vous parlais précédemment. Alors, c'est difficilement visible peut-être ici, mais quand je zoome, regardez bien. Et vous pouvez les mettre en plus gras si vous le souhaitez ou autre. Hein, vous pouvez faire des modifs dessus. Voilà, il est présent juste ici. Et l'indicateur session, donc juste là, tout ce qui est en bleu, on s'en fout parce que c'est la session tout simplement asiatique. Londres, juste ici. Très bien. Le dernier Fractals qui s'est formé juste avant l'ouverture de marché, et bien évidemment, je vais le tracer. Il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Enfin, il y en a un, mais il est super haut. Ok, on observe un petit peu ce qui se passe. Attention, on va ouvrir. Ça y est, on a ouvert. 5 minutes. Clôture de bougie qui s'effectue juste ici. J'observe un petit peu la bougie d'après. Très bien, c'est nickel. Ok, parfait, parfait. On est toujours en dessous. Je me mets en 3 minutes. Mon setup est bel et bien valable, on respecte tout. On voit d'ailleurs, en M3, on a encore plus de clarté, on voit que c'est une belle cassure agressive où il n'y a aucune correction. On attend désormais la correction, la double bougie de correction. Ok, là on n'a toujours pas les 2 bougies. Ok, là peut-être 1, 2. Si on a une englobante, ce serait le timing. Attention, 1, 2, 3. Parfait! Parfait, let's go! Cette fois-ci, tout mon setup est respecté de A à Z. Donc moi, ce que je vais faire, c'est, voilà, vous avez la possibilité de le mettre là. On va jouer la sécurité, sincèrement, on va le mettre là. 1 pour 2 minimum. Voilà, on va observer un petit peu. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même jouer et aller sur des plus hautes unités de temps et regarder un petit peu les différents lows ou les différents autres fractals. Bon, là, peut-être que je suis allé un petit peu loin, mais sur du 15 minutes, bon, le mettre ici, il n'y a pas vraiment de nécessité. Là, vous voyez, il y a une sorte d'order block. Peut-être revenir chercher cet order block-là. On va voir. Peut-être que c'est gourmand ou peut-être pas. Peut-être que certains même vont aller chercher ce fractals-là. Alors, moi, dans tous les cas, c'est là où je me sors une grosse partie et je mets un break-even. Donc là, vous voyez, ce serait un niveau de break-even. On se met en 3 minutes. Et puis, on va observer un petit peu. On va regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc là, j'enlève l'indicateur session pour qu'il y ait plus de clarté. Let's go, c'est parti. Magnifique. Superbe setup. Hop. Et même le 1 pour 3, il n'était pas si utopique que ça finalement. Moi, je préfère la jouer safe, vous donner des bons stop loss, etc. Vous voyez, si vous cherchez à aller prendre des gros RR et prendre, voilà, le mettre en dessous, vous serez fait stop loss. D'où la sécurité. Là, on a 15 points.
On aurait même pu la jouer un petit peu plus safe si vous le souhaitez. Une petite marge d'erreur, vous commencez à me connaître de toute façon si vous regardez mon contenu, toujours la petite marge d'erreur. J'espère que cet exemple-là, il vous a bien parlé. Et d'ailleurs, je vais même rajouter de la clarté pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Donc regardez, juste ici, encore une fois, on va mettre une ligne séparatrice avant les 14 heures. On a le low qui est formé du coup par le fractals, d'accord, juste ici. Ce qu'on veut, c'est une cassure agressive, donc on l'avait repéré notamment en M5, d'accord. Et ce qu'on veut, c'est deux bougies suivies d'une englobante. Deux bougies de correction, donc qui sont présentes juste ici, voilà, les deux juste là, et une englobante. Donc ce qui signifie en fait une reprise baissière. D'accord? Stop loss, on respecte toujours notre règle, la fameuse, si on la joue safe, on va sur du 20 points, mais au moins au-dessus du dernier fractal, sur ce cas de figure-là, avec toujours une marge d'erreur, et le TP, un RR de 1 pour 2 minimum qui se trouvait ici, voilà, et sinon on pouvait aller chercher d'autres fractals plus bas, et là on aurait pu valider un RR peut-être de 1 pour 3 ou quasiment. Voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe? On est du coup dans l'ombre, ok, très bien, et je fais apparaître mes fractals. Ah tiens, il y en a un qui est présent juste ici. Je vais vous montrer un petit peu, donc n'oubliez pas, ça c'est en 5 minutes que je détermine le biais. Donc là, je vais mettre un petit trait. Et je bascule directement en 3 minutes. D'ailleurs, un tips, vous appuyez directement sur le chiffre 3, puis entrée. Ok, là on va observer un petit peu l'ouverture de la session, comment ça se passe. Alors, ça y est, la session ouvre, très bien. Voilà, cassure agressive, c'est exactement ce que j'attends. Alors là, en plus, c'est magnifique. On a directement de l'imbalance. Donc, c'est tout cet écart qu'il y a entre les deux, c'est magnifique. Pour faire un petit récapitulatif, vague A, donc ABC. Hein. A, on a cette impulsion haussière. B, deux bougies minimum. Je le répète bien, deux bougies minimum dans le même sens de correction. Là, en l'occurrence, on en a deux. Est-ce qu'on va avoir notre fameuse englobante? La réponse en image, oui. On a une englobante. Pourquoi? Parce que regardez, durant ces deux fameuses sessions juste ici, si on prend toute l'anatomie, on corrige pour au final que la reprise haussière se fasse directement. D'accord? Donc évidemment, prise de position juste ici. Moi de mon côté, c'est vrai qu'un stop loss, là c'est un petit peu tiré par les cheveux, je ne vais pas vous mentir, toujours une marge de manœuvre. Voilà, toujours cette fameuse marge de manœuvre. Après, certains veulent la jouer safe et vont la mettre encore plus en dessous, mais bon, c'est pas mon style d'être trop sécuritaire, c'est l'entre-deux, parfait. Voilà. On observe un petit peu plus. Est-ce que ça aurait fonctionné? On observe ça de suite. Et la réponse en image, évidemment, oui. Voilà. Donc, vous voyez la puissance de la chose. Hein. On a littéralement du A, B, C. A, B et la vague C, juste ici. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on casse un niveau, on a du volume qui est injecté. Mais on a toujours besoin de reprendre certaines liquidités. Et dès qu'on a un symbole de reprise d'achat, bam, c'est là où on se positionne. Certains auraient pu peut-être prendre position ailleurs avec l'englobante ici, d'autres là. Bon, bref, voilà, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, ceux qui arrivent en retard. Bah, déjà, moi, je ne vous conseille pas de forcément trader, mais on va voir si ça aurait fonctionné, par exemple, juste ici. Si c'est plutôt celle-ci que vous aurez pris, avec du coup un fractal qui était présent ici, bah, voilà, le stop loss, on va le mettre similaire. On va aller chercher du 1 pour 2. On va voir si le prix aurait continué ou pas. Let's go, toujours un petit peu plus hein, avec le spread. On observe. Hop, voilà, même là, ça aurait touché. Donc, je vous fais pas un dessin. Hein. Ceux qui sont arrivés en respect total du plan, voilà, si vous avez votre TP open, vous pouvez largement faire votre semaine sur un seul trade. Quoi. Rien que là, il est monté à 1 pour 4. Bon, encore une fois, je déteste faire ça et faire l'utopique. Toujours sécurité. Je dis pas que tous vos trades doivent faire du 1 pour 2. Ça, c'est à vous de backtester tout ça. Mais voilà, j'espère que ça vous apporte de super perspectives. Hein. Parce que vraiment, c'est une stratégie qui est super efficace. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur OGPY pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va se passer directement sur le pré-market. Donc le fractals en baisse, il est ici. Le fractals en hausse, il est ici. N'oubliez pas, cassure agressive, très important. On va observer, ok, ça casse, est-ce que ça clôture? Non, ça clôture pas au-dessus. Donc ce n'est pas valable selon moi. Attention, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, pas grand-chose. Ouh, là ça casse bien. On va voir la bougie d'après. Parfait. Je me mets en 3 minutes. Hop, je switch directement. J'attends ma fameuse correction. C'est parti. On attend. Ok, une bougie. Ok, deux bougies. Est-ce qu'on va avoir une englobante? Ok, parfait, on a l'englobante. C'est simple. N'oubliez pas la règle que je vous ai donnée. Alors là, à titre perso, j'avais dit au-dessus du fractal, ouais, ça fait 20 pips. Donc quoi qu'il arrive, je vais le mettre là. C'est extrêmement sécuritaire, hein, vous allez me dire, mais je préfère jouer la sécurité. 1 pour 2 minimum. Et puis bah écoutez, c'est parti que la magie opère. On va voir un petit peu ce que ça donne. Oula, il y a eu un bug tellement le trade est incroyable. Il y a eu un bug tellement le trade est incroyable. Hein.
je le précise, et puis derrière, voilà, ça distribue. Encore une fois, on a respecté à 100% la stratégie. Bien sûr, je vous invite à tester tout ça de votre côté, voir un petit peu est-ce que vous arrivez à y trouver un certain ordre. Parce que malgré le fait que ce soit mécanique, certains d'entre vous, vous allez voir des choses que moi je ne veux pas forcément voir. Peut-être que vous allez changer une métrique, peut-être qu'il y aura une confluence de plus ou de moins à ajouter ou à enlever. Et ça fera absolument toute la différence. N'oubliez pas, c'est un concept. Cette vidéo est un concept, ce n'est pas ça qui fera toute la différence. Mais par contre, je suis garanti que ça peut apporter beaucoup de perspectives à certains qui cherchent leur stratégie. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, j'ai aimé énormément d'ailleurs faire cette vidéo-là. Faites-moi des retours directement dans les commentaires ou en privé si jamais vous voulez m'exposer un petit peu les résultats que vous avez eu avec cette stratégie. Si vous l'avez modifié peut-être même et trouvé d'autres choses encore plus pertinentes, ce serait toujours super intéressant d'échanger avec vous. J'ai Instagram, ForexFab directement dessus. N'hésitez surtout pas. On se retrouve de l'autre côté. Bossez bien tout ça. Et n'oubliez pas, au bout du chemin se trouve peut-être votre rentabilité. Si en tout cas vous bossez pour, c'est évident que vous allez finir rentable tôt ou tard. Et j'espère que j'y contribuerai ne serait-ce qu'à 10% ou 5% ou même peut-être 1%. Bye tout le monde.